Il est écrit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce que tu crois à cela? Tu dois savoir que tu sois bien avec les gens ou non, les gens te haïront. Le Seigneur avait dit, quand tu crois à la vérité, le monde va te haïr. Les gens ne seront pas d'accord avec toi. Comme tu es là, les Écritures nous révèlent ces choses. Daniel était un bon garçon. Il n'avait de problème avec personne. Mais pendant qu'il travaillait, il y avait des gens qui étaient là. Ils voyaient, ils étaient jaloux et ils ont comploté. Sache que tu as des problèmes avec les gens. On complote contre toi. Il y a des gens qui font des prières contre ta vie. Ils veulent que tu ne progresses pas. Mais je veux que tu dises un mot. Que tu dises, que tu confesses que puisque Jésus est mort sur la croix pour toi, et il vient de pardonner tes péchés, déclare que toute malédiction sans cause est sans effet. Est-ce que nous pouvons prier? Ferme tes yeux, prie encore au nom de Jésus. Nyonso Oezali arrêté dans le monde des ténèbres. Tout ce qui est arrêté de près ou de loin dans le monde des ténèbres, contre mon frère, contre ma soeur, contre moi, contre cette église, je vous déclare sans effet au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, Seigneur, parce que c'est toi qui nous révèles ces choses. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au puissant de Jacob. Gloire au fort d'Israël, le maître des temps des circonstances. Tout ce qu'ils ont prévu contre le culte d'aujourd'hui, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont prévu contre mon frère, contre ma soeur, que cela soit nul et sans effet, parce que Jésus a déjà porté notre malédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Et toutes les malédictions qui se prononcent aujourd'hui sont sans cause, parce que Jésus avait déjà récupéré l'amertume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus bénisse son assemblée au nom de Jésus. Je veux que tu sois joyeux. Je te le dis au nom de Jésus. Lorsqu'on va dans la maison de Dieu, on doit être content. David n'a-t-il pas dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Et toi tu es dans la maison de Dieu. Tu dois être un heureux homme, une heureuse femme. Et je sais que vous êtes des saints. Vous ne l'avez pas payé. N'a rien payé. Au nom de Jésus. Alors sois vraiment bien disposé. Nous retournons à ce que nous étions en train de dire. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler de l'église des saints. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses appelant église des saints, mais qui ne sont pas des églises des saints, qui ne sont pas différentes des églises de toutes ces personnes ici. Les Mutombo et consorts.
Donc les églises des hommes, c'est plein ici. Et ça change de nom. On écrit là-bas Assemblée des saints. Mais toi, tu dois connaître l'église des saints. Et tu dois connaître où est-ce que tu es. Et que tu sois très sûr que tu es sur la bonne voie. Parce que c'est dans cette voie ici, je t'informe, si tu y es déjà engagé, c'est fini, tu es déjà entré au ciel. Parce que tu ne vas pas te perdre. Jésus ne va pas permettre que tu te perdes dans la bonne voie. C'est-à-dire l'église que lui-même avait promis de construire. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il a fait promesse de cette église. Et je vous dis que cette église-là, l'église où nous sommes aujourd'hui, elle a commencé sa manifestation à se manifester dans le monde dans Actes chapitre 2. Les écritures qu'on venait de nous donner par le pasteur Tambo ici, à partir de par le premier verset, vous descendez. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre des hommes. C'est encore là une très grande bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, il est là au milieu de nous. Alors, nous étions déjà en train de poser les jalons de ce que nous appelons la direction de l'église locale. Et nous avons dit que dans la pensée du Seigneur, le Seigneur sait simplement que une église, j'ai dit ça, locale, ne peut que être dirigée dans un esprit de collégialité, c'est-à-dire par le collège et non pas par un leader. C'est-à-dire, je suis pasteur responsable. C'est moi qui dirige le collège ici. Cherchez dans toute la Bible. Vous ne trouverez pas ça. Ce sont des pensées diaboliques qui viennent des hommes. C'est vrai qu'il y en a des gens qui vivent ces choses parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est-à-dire, ils n'ont pas été avertis. Voilà pourquoi la parole doit venir. Et quand la parole vient, si tu es réellement fils d'Abraham, quand tu es dans une mauvaise position, tu dois te repentir. Tu dois changer de position. Parce que nous avons également dit que Awa, ici, et pas Nzambe, chez Dieu, caprice et zalakate. Il n'y a pas de caprice. Nous dirons la vérité. Lorsque toi tu feras Dieu ne tira pas de ta caprice, tu iras à l'enfer. C'est pourquoi Paul a dit, l'athlète qui n'a pas couru selon les règles ne sera jamais couronné. Je suis en train de m'étonner qu'il y a actuellement des gens qui semblent être plus forts que les Écritures. Écoutez frère, si tu rencontres une personne qui se croit plus fort que l'Écriture, c'est-à-dire on lui donne l'Écriture, il reste dans sa position mauvaise. Ne vous étonnez pas. Peut-être que c'est un antichrist ou antéchrist. Il est animé peut-être par un esprit d'antichrist.
Mais il y a des frères, lorsqu'il entend, comme toi là-bas, je crois, tu dois prendre la position de la parole, selon les Écritures. Mais avant de continuer avec les fondements de la collégialité, et quand je dis fondement, c'est-à-dire c'est un absolu que l'église ne peut être dirigée que par le collège et non par un homme. On va donner plusieurs raisons, vous allez comprendre très bien. Vous allez chanter cela. On n'est qu'au début de cela. Mais avant de continuer, nous avons compris qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas très bien compris certaines petites choses. C'est pourquoi j'ai fait un petit récapitulatif pour qu'on se souvienne de ce que nous avons déjà dit. Je me résume en ceci. Parce que c'est que la plupart des gens ont trouvé un peu étonnant, c'est que dans une ville, il doit y avoir une seule église. Nous sommes partis d'un soubassement. Quand je parle de soubassement, je vois un fondement par révélation. Nous avons vu dans le livre d'Hébreux, je crois le chapitre 10 ou 12, si vous en aurez besoin, je vais vous donner. Le Seigneur a appelé son église une ville. Une ville. Quand Dieu voit une ville comme l'église, et d'ailleurs dans sa totalité, parce qu'il parle de la Jérusalem. C'est une assemblée, il a appelé une assemblée l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés est une ville. Dieu dans sa pensée, il confond une ville à une église, à son église. Parce que Jésus n'a pas pensé à deux églises. Matthieu 16, 18. Je répète ce qu'il avait dit. Il a dit sur cette pierre qui est sortie de la bouche de Pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église, une seule église. Et c'est cette église-là, lorsqu'il la voit dans la vision, il la prend aussi pour une ville. C'est un fondement. Mais on ne s'arrête pas là-bas. On avance. Lorsque l'église là a commencé à se manifester, je ne pense pas que quelqu'un peut venir nous dire au Japon, pendant que Pierre prêchait, le premier jour où le Saint-Esprit était descendu, au Japon aussi, il y avait une église. Je vais aider certaines personnes qui nous suivent, et vous aussi, si vous en avez comme question. Lorsque les disciples sont allés prêcher et qu'ils ont trouvé qu'il y avait une personne qui n'était pas physiquement avec eux, mais qui chassait aussi les démons, au nom de Jésus, ils sont venus raconter à Jésus. Jésus leur a dit:
D'abord, ils ont dit que nous avons voulu les taire. Jésus a dit non, non. Il ne faut pas les taire. Parce que celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Je vais d'abord ouvrir les pensées de maman. À ce moment-là, l'église n'avait pas encore commencé. L'église dont nous parlons ici n'était pas encore manifestée comme ça. Ça, c'est d'abord la première raison. Et la seconde raison, ça veut dire que cela était une ombre qui prophétisait de la manière dont les gens s'attacheront à l'église. Nous avons parlé qu'il y a deux manières. La première manière de se retrouver dans la vraie église, c'est que Pierre va, il prêche quelqu'un, la personne est convertie par sa prédication. Et quand on l'amène au jour du baptême, il reçoit le Saint-Esprit, il devient dans l'église. Mais il y a encore autre chose. Paul n'était pas avec Pierre. Il n'a pas écouté Pierre. Il est allé en route. Il a rencontré avec Jésus. Quand il a rencontré Jésus, personne ne l'avait prêché. C'est Jésus seul qui est invisible qui l'avait prêché. Mais quand Jésus le prêche comme ça, il ne l'a pas laissé là-bas pour qu'il commence son église à lui. Diabolique. Il doit l'amener vers Ananias. Et cet Ananias avait écouté les pères afin qu'il n'y ait qu'une seule église. Parce que c'est ça le fondement de la vision apostolique de l'église. C'est qu'il n'y a qu'une seule église. Pas deux. Amen. Comme on le voit aujourd'hui, il y a plusieurs églises de saints. Dans le sens que c'est vraiment plusieurs églises. Elles ont leurs propriétaires. Il peut se trouver en Ngaba. Il viendra ici. Ici, ce n'est pas Ngaba, c'est limité. Il viendra. Il commence son assemblée ici. Sa propre assemblée. Est-ce que vous comprenez? Vous allez cela. Il commencera son église. Il dira évangéliser. Que nous évangélisons. Démoniaque, c'est pas ça la pensée de Dieu. Au contraire, nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule église. Quelqu'un peut rencontrer le Seigneur, c'est bien. S'il le rencontre, il doit se retrouver dans la même église. C'est ici où nous avons dit, pour se retrouver dans l'église, il y a aussi la notion de la généalogie. Parce que nous avons dit que l'unicité de l'église fait que l'église soit un seul arbre généalogique. Quelle est l'utilité et l'importance de la généalogie? La généalogie dont nous parlons ici, ce ne sont pas les généalogies des Juifs. Non. C'est la généalogie dans sa compréhension interprète. Pour dire ceci, lorsque je vois quelqu'un qui parle comme moi, je ne vais pas le laisser comme ça pour que nous continuions. Si nous continuons comme ça, nous continuons dans les désordres. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui approcher pour lui poser la question. Mon frère, je sens que la chose peut être là. De qui es-tu fils? Quand je pose la question, de qui es-tu fils? C'est que la personne doit me raconter comment il a été au niveau monde par XY.
Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il me dit, il me dira peut-être que oui, j'ai reçu la chose chez le frère là dans l'an 2000. 2000. Alors que moi j'ai reçu peut-être en 1990. Je comprends déjà que c'est mon petit frère. Et je vais l'embrasser pour que entre moi et lui qu'il y ait une harmonie de petit frère avec grand frère, parce que dans l'église des saints, dans la parole de Dieu, le droit d'aîné c'est sacré. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui fuit la généalogie, c'est un petit Melchisedec. Il veut commencer sa chose. Il veut être un commencement. Il ne veut pas respecter ni le droit d'aînesse, ni de paternité. Et ça, c'est un point de désordre. C'est pourquoi vous verrez les gens qui insultent les gens. C'est comme si Dieu avait dit, quand tu as la parole, même si tu insultes les gens, tu entreras au ciel. Ça doit être le ciel du village. Pas le ciel de Jésus. Soit le ciel de Katakokombe, soit le ciel de quelque part. Donc, si quelqu'un est vu comme notre frère Saoul avait vu David faisant des exploits, David était en train de faire les exploits, mais ça a émerveillé Saoul. Saoul ne pouvait pas se taire. Saoul c'est notre frère. Il a posé la question à David, de qui es-tu fils? Monsieur, allez demander à ce petit, de qui est-il fils? David dit, moi David, ton fils, je suis fils d'Isaïe, de Bethléem. Je suis venu. Et ayoki sonite. Ayoki sonite. Comment ça va? Il faut soyez pour nini. Ces choses, comment doivent, pendant que c'est la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, soit directement, soit on se voit en route. Je ne douterai pas que le Seigneur peut t'avoir parlé. Mais tu dois t'ajuster sur l'arbre. Connaisse ton père et ton âge. L'écriture dit que c'est Paul qui dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner Jésus. Témoigne-moi aussi ton père. C'est l'écriture. Celui qui boude ça, il faut se méfier de telle personne. Donc, en résumé, c'est la même église qui doit progresser et ça doit aller jusqu'au jour de l'enlèvement. Mais regardez encore ça. Maintenant, pendant que les choses évoluent, j'ai reçu un appel des gens qui s'inquiétaient. On m'a dit que j'ai parlé mal de Binga. Je me suis dit, je vais suivre. Mais dans ma tête ici, j'ai embrassé Binga de tout cœur. Les enfants des pasteurs sont ici avec nous. Ce sont nos enfants. Je ne sais pas si on veut chercher quelque chose.
Binga, nous sommes en bonne relation avec Binga. Le peuple de Binga est ici. Que personne ne vienne vous dire on parle mal de Binga. Ça vient, ça ne peut venir que de cette personne-là, à moins que la personne ne nous ait pas bien entendu. Alors qu'il corrige sa chose. C'est ainsi que nous disons. Lorsque maintenant nous sommes dans une ville telle qu'elle, si quelqu'un vient de quelque part, je ne sais pas si c'est là où j'avais cité Binga, si quelqu'un vient de quelque part, il arrive ici, dans cette ville. Frère, Zoka écriture tient la poche na yo. Prends seulement l'écriture, mets dans ta poche. Si tu crois que quelqu'un, même si il parle comment, écriture, si tu panda même son finger yo, si qu'elle est dans l'écriture. Laisse-lui Si le de Dieu, dans sa chambre, même dans sa chambre, il va s'agenouiller et demander pardon. Amen. Acte des apôtres. Buku na misala bantoma. Chapitre 9. Mukapo na libwa. C'est une grande clé ici. Le verset 26, nous avons dit ceci. Lorsque Paul s'est rendu à Jérusalem, c'est le modèle. Paul a reçu l'évangile quelque part. Il est allé chez Ananias, à Damas. Il est resté quelques jours avec les frères de Damas. Et puis lorsqu'il va à Jérusalem, l'écriture dit, Saul tâcha de se joindre à eux. Nous respectons l'écriture. Quand je lis comme ça, je comprends que Dieu me dit, si tu arrives dans une ville et que tu apprends que tes frères sont là, tu es obligé. Je souligne ça 10 000 fois. Obligé de se joindre à tes frères et non pas commencer ton église. Soko bande eza ya yo ou bien eza ya mboka na bino batindaki bino boya kosala ya bino ya mboka. C'est là où nous disons soko osalaki erreur wana repends-toi simplement, c'est tout. Quant à la vraie doctrine, elle te demande, elle me demande que si j'arrive dans une ville et que je trouve qu'il y a les frères là, je dois tâcher. Et puis, j'aime me répéter ça 1000 fois. Tâcher. Parce que si ce n'était pas un absolu, il pouvait dire seulement Paul, Saul, 7 juin. Il s'est joint à eux. Le Saint-Esprit ne pouvait pas faire cette erreur. Le Saint-Esprit a souligné pour dire il a tâché se joindre à eux. Awa, ici, cela veut dire c'est ici où il y a encore des problèmes. Si un frère vient d'une autre ville, trouver une église dans une ville, il est hors de l'église des saints. Je ne connais pas cette chose. À moins qu'il se répande, il faut qu'on landa schéma. Il faut respecter ces schémas. Il faut qu'on se joindre na bande qu'on a yo, on va bande qui yangola avant na toi dans cette ville là. C'est alors que si tu te joins à eux. Ici, nous avons maintenant introduit la pensée de l'élargissement de la tente. Parce que nous avons dit
Si la ville est vaste, comme nous en avons ici, elle est vaste, nous pouvons multiplier. Nous sommes une même église, et nous pouvons multiplier des locaux. Est-ce que le peuple est avec nous par rapport à la vastesse? C'est comme ça que nous avons évoqué l'étendue de Juda. Nous avons trouvé que Juda avait une étendue. L'écriture elle-même dit c'était tellement vaste pour eux. C'est à cette occasion simplement qu'on peut voir Siméon aussi venir bâtir dans le même territoire. C'est une base. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque l'étendue est très vaste, on peut faire l'élargissement de la tente. Mais l'élargissement doit suivre les règles du jeu. Si j'arrive, je trouve qu'il y a déjà une église, je suis obligé de me joindre à eux. Pourquoi? Parce que moi je ne viendrai pas de la France pour élargir la tente de France ici à Kinshasa. Non, ce sont les gens qui sont là, qui vont ouvrir leur cordage, qui vont étendre leur tente. Est-ce que nous sommes avec vous? Ils vont élargir la tente. C'est ici où se trouve le secret de la vision des apôtres. La tente doit être une et une seule, mais elle peut être élargie. On n'a pas dit diabolique, enférique aussi, si on ne se répand pas. Mais balobi, on a dit élargir la tente, qu'on soit tantôt élargir, prendre la même tente et l'élargir. Voilà pourquoi la phrase qui dit on doit tâcher de se joindre, elle est très nécessaire. Si vous n'êtes pas passé par là, ce n'est pas l'élargissement de la tente, c'est la création de votre église. Et nous avons dit, lorsque vous allez là-bas, des questions ont été posées. Bien qu'on a déjà répondu à ça, mais on a entendu encore des gens nous appeler pour ça. Frère, tu viens là-bas, on te complique. Vous êtes disputé avec les gens qui sont là. Mais les écritures sont claires. Les écritures sont claires. La Bible ne dit pas que vous allez créer une autre église sur base d'un conflit. Vous savez, lorsque nous disons que si j'arrive par exemple quelque part, je trouve mes frères dévient la doctrine. Je leur parle. Je suis la procédure. Je parle, ils ne veulent pas changer. Ils dévient la doctrine. Ils continuent à la dévier. Lorsque je vais sortir de cette église, je ne dirai pas que Naengombo tokomi batante mi balei. Ce n'est pas comme ça. Si je suis déjà sorti de là, Babylone devient Babylone. Ce n'est plus une église. Où on peut confondre avec la séparation de notre frère Abraham d'avec notre frère Lot. Abraham est resté le frère à Lot. Abraham n'a pas disputé avec Lot. On ne peut pas créer une église parce que vous êtes disputé. écriture. De lire les écritures. Ils diront seulement comme ça.
Abraham n'a pas disputé avec Lot. Ce sont les travailleurs. Qui ont prévenu. L'espace comme l'espace devient insuffisant. Ils sont rentrés seulement à la notion d'élargissement. Comme l'espace devient insuffisant, nous pouvons nous séparer. Toi tu prends l'autre côté, nous restons seulement des frères. Nous nous sommes disputés. Et moi je commence mon église. Et j'entends au ciel. Nous nous sommes disputés. Moi je sais lui aussi au ciel. Au ciel. Ce n'est pas le ciel de Jésus. C'est pourquoi nous nous sommes résumés là-bas pour donner ces principes. Si vous arrivez dans une ville, vous devez tâcher vous joindre à vos frères. C'est le frère qui savent que si vous êtes nombreux de ministres. D'ailleurs, quand vous allez former seulement le collège, il y aura l'ordre. Dans le collège, il n'y a pas un chef. Si vous trouvez le chef du collège, soit d'abord, c'est un antichrist qui vous amènera en enfer. Le collège n'a pas un chef. Dans cette Bible, ça n'existe même pas. Mais l'ordre qui se trouve dans le collège, Leki, Kulutu, le nez, Tata, Azali existe. Ata Leki asalaka moto ekitaka batole longwaka. Celui qui est petit fait des miracles. Comment? Akotika la kaka Leki. Il restera toujours. Il doit respecter le père. Il doit respecter le père. L'ordre de préséance, tant que la faisabilité, l'ordre de préséance. Nakoki kozalate nazana pasteur Tambwe nazana docteur Kalo. Le docteur Kalo. Il y a un problème qui arrive. Moi-même je passe ici devant. Impolitesse spirituelle. Il faut les laisser. Vous voyez, quand nous entrons là-bas, c'est automatique. Quand nous entrons ici, parce que nous entrons pour prier. Là, je vous donne les secrets. Quand nous entrons, nous allons nous regarder aux yeux. Celui qui est né, qui commencera, on ne dira pas, c'est lui qui va conduire la prière. Non, c'est l'école qui commencera la prière. C'est automatique. C'est pourquoi c'est ici que nous vous disons, collège modèle. C'est un collège modèle. Et si lui c'est fatigué ou il a un problème, il nous regardera comme ça en train de lui regarder. Lui-même dira, petit, quand tu peux prendre les relèves. Là, tu peux voir les relèves. Nous allons donner la responsabilité avec plus de détails. Les gens qui font le leadership, s'ils n'enlèvent pas ses habits, iront en enfer. Voilà à peu près ce que nous avons dit en rapport avec une seule église dans une ville. Et la base, une église locale ou deux églises locales, même si elles sont dans une même ville, par élargissement de la tente, elles ont besoin de la liberté organisationnelle pour évoluer. Nous avions fondé ça dans la notion de la biche
biche et de ses petits. Quand la biche enfante, les petits de la biche ont besoin de la liberté pour grandir, pour s'épanouir. Vous savez pourquoi? Nous avions dit ceci. Depuis que le Saint-Esprit est arrivé, je retourne d'abord dans un nombre de cela. Dans 2 Chroniques chapitre 5. Nous avions donné ces écritures. Lorsque Salomon devait dédicacer le temple, ce jour-là, nous avions dit qu'il y a eu 120 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et il y a eu des chantres non identifiés en nombre. Les 2 équipes ont élevé leur voix et il devait y avoir un accord entre les deux. Dès qu'il y a eu l'accord, avant qu'il n'y ait l'accord, il y avait des sacrificateurs qui travaillaient là-bas sous le sacerdoce lévitique. Il travaillait mécaniquement. Mais dès que l'accord est venu, l'accord ici, ça veut dire quoi? C'est l'interprétation exacte de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que les 120 sonneurs de trompettes représentent la présence de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même, il est 120 ans. Il a existé sur la terre pendant 120 ans. Ce n'était pas aussi par hasard. C'est pas pour accomplir qu'il devait être lui-même 3 générations. Une génération. Je sais que dans la Bible, il y a des générations de plusieurs manières. Mais ici, je parle de la génération de 40 ans. Moïse est resté 40 ans. Chez Pharaon, vous le savez, il est resté chez 40 ans. Chez Pharaon, première génération. Et quand il a quitté, il est parti. Il a fait 40 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il est retourné, dans le désert, il a fait combien? 40 ans. Pour remplir ces 3 générations qui ne sont que la représentation de ces termes, la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire 3 mesures d'orge. Donc, c'est lui Moïse qui est le 120 ans. Et en face de lui, il y a eu des chantres qui prononçaient des paroles. On ne pouvait pas citer leur nombre parce que c'est l'esprit. Et quand ils ont fait l'accord, ici il y a eu la terre représentée par 120 et le ciel représenté par les autres. Il devait y avoir un accord. Cet accord s'appelle Amen. C'est ça le secret d'Amen. C'est l'accord entre le ciel et la terre. La terre dont je parle ici, c'est Moïse. La loi de Moïse doit s'accorder avec la bouche dont nous allons parler. Et quand il y a cet accord, dans la maison, il y avait des gens qui travaillaient. Dès qu'il y a eu l'accord, la gloire est entrée dans la maison. Quand la gloire entre, tout le monde sort. Qui va rester pour diriger? Parce que tout le monde le chasse. Les leaders ou les chefs de l'église, c'est la gloire de l'Éternel. Il reste là en train de régner dans sa propre maison. Ça veut dire que les travaux continuent avec la gloire. Mais les travaux étaient continués avec la gloire.
C'est pourquoi nous disons que même s'il y a plusieurs locales, sachez que puisque la gloire est là, la gloire doit faire que l'église qui est là soit autonome de manière organisationnelle et administrative. Est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, ce qui est comique, cette église-là, si vous arrivez à la fin, il faut faire les rapports de votre caisse pour nous donner les rapports à l'université 83. C'est là qu'on appelle même que tu pas ça comprenant atika liberté. Vraiment. Même papa ça tika. Même le papa laissait ça. Ou continuer ma bongo. Mais toi tu continues avec ces choses. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous allez le Monabiso. Voilà, il sera temps. Donc demain, nous allons continuer maintenant avec les bases, les autres raisons de la collégialité. Avant tokotana histoire ya église ndenge que nous entrons dans l'histoire de l'église, mais il y a une chose ici par rapport à ce que je viens de dire. Par rapport à historiquement, l'église a commencé à Jérusalem. Mais jusqu'à présent, j'entends. Il y a eu une deuxième église locale, une troisième église locale à Jérusalem. Mais frère, attends qu'il vienne avec les écritures. À Jérusalem, il y a eu combien d'églises locales? Chaque église, il y a Pierre. Seulement l'église de Pierre. Il n'y avait pas une autre église. Paul n'avait pas créé ça. Au contraire, on l'avait acte 9, les témoignes, on l'avait rejeté. Nous avons les écritures. Acte 9. Acte chapitre 9. Paul était venu à Jérusalem. Il n'avait pas écouté cette Lorsqu'il l'avait rejeté, on a dit que vous allez m'obundis ecclésia. Il n'avait pas dit que comme on m'a rejeté, je commence notre église. Diabolique, satanique, enférique. Mais les frères étaient là. Frère à Jérusalem. Il s'est rencontré avec le ministre. On a donné la place pour prêcher. Vous me suivez? Frère Paul, que vous connaissez. Il est venu pour prêcher, il n'avait pas prêché, il est rentré. Il s'est fâché pour dire, comme je n'ai pas prêché, moi comme j'ai pas pour commencer. Démoniaque satanique enférique. Il n'avait pas créé une autre église. L'esprit qu'avait Paul. Répands-toi. Négociation et doctrine. Il n'y a pas de négociation pour la doctrine. Ça n'existe même pas. Soit nous obéissons ou soit nous n'obéissons pas et nous irons en enfer. Et ton moni, parce que je termine là. Pierre de Jérusalem était à Jérusalem. Église locale là-bas, Jérusalem. Leur église locale était à Jérusalem. Voyage. Il a fait un voyage. Arrivé en Antioche. Paul petit moro boya pamba. Petit par rapport à Paul qui était vraiment cadé par rapport à Pierre. Il a regardé Pierre. Il a réprimandé Pierre. Paul il a réprimandé Pierre. Lorsqu'il a réprimandé Pierre, Pierre n'a pas dit, regarde c'est petit. C'est nous qui avons commencé ces choses. Moi je commence notre église de Jérusalem, les gens lui firent diabolique, satanique, enférique, il n'avait pas commencé. Il s'est joint à eux et il était resté là. Galates chapitre 2 verset je ne sais pas 22. Galate beaucoup na bagalate mokapana mibale nzela moke na ebite ya tuku mibale. Na mibale. Soki Hollandi, si vous suivez, comme les églises ont marché, au commun place de mon côté, vous ne trouverez jamais dans une ville. Beaucoup d'églises dans une seule ville. Exact. Ça n'existe même pas. Mais
C'est normal, rapidement. Tu peux lire aussi rapidement. Tu viendras corriger après. Nous avons donné Galates. À Galates, on ne dit pas simplement l'église des Galates. On dit les églises de la Galatie. Et nous avons expliqué que, et c'est là où j'éclaircis aussi pour Galates que je viens de donner. Parce que Paul là, il dit, je n'étais pas connu dans les églises de la Judée. Si je te donne une petite histoire dans peu de minutes. Judée n'était pas une ville. Donc Judée, Judée n'était pas une ville. Toute une province. C'était toute une province. Comme les temps nous épargnent, je ne pourrais pas te raconter cette histoire. Mais sache seulement que Judée n'était pas une ville, c'était toute une province. C'est pourquoi voilà pourquoi il y avait beaucoup d'églises. Apparemment. Mais nous retenons que si la ville est grande, on peut élargir l'attente et surtout aussi sur la stratégie évangélique. Mais j'insiste que c'est l'élargissement de l'attente et non pas détente. C'est une seule tente qui va être élargie. Amen. Est-ce que nous sommes là d'accord avec vous? Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire quelque chose. Tu vas dire merci au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions.